Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On a donc encore une map dans le rouge. C'est vrai que ces derniers temps, on n'est pas du tout dans le vert, on est très clairement dans le rouge, voire même le rouge foncé si on regarde en semaine, parce que vu qu'on s'est pris moins 30%, le Bitcoin et les crypto-monnaies ont pris une claque en général. On va avoir des opportunités prochainement dans les alts et même sur le Bitcoin actuellement. Je vais vous montrer ça dans un instant, vous allez voir, c'est super intéressant. Donc restez avec nous, restez sur du long terme et vous verrez, je suis sûr que ça va payer. Et ça commence maintenant. On commence donc avec le Bitcoin, je vais vous donner un peu l'actualité, donc parce que depuis la dernière vidéo ça a encore un peu bougé. Bon, déjà sur du long terme, on a cassé cette fameuse droite de tendance haussière là qu'on peut voir ici, qui était dans un range haussier. Je vais vous le mettre en weekly, vous verrez sans doute un peu mieux. Voilà, là, ici c'est beaucoup plus clair. Nous étions dans un giga range entre les 60-70 000 haussiers comme ça jusqu'aux 29-35 000. Là, on a cassé justement ce range par le bas. On est allé retrouver les 25 000 pour remonter ensuite. Là, on est presque à 30 000. Donc si vous voyez quand même historiquement, 30 000 a fait office de gros support lorsque nous étions en juin 2021, lorsqu'on avait fait la baisse après le crack de mars 2021. Là, très clairement, si on a la bougie en semaine qui vient clôturer au-dessus des 30 000 $, ça montrera juste qu'on a eu une cascade de liquidation pour faire sortir beaucoup de gens, certes avec des circonstances très différentes de 2021, qui était également très spécifique parce que ça n'arrive pas tous les jours qu'un token chute de moins 99% alors qu'il était dans le top 10 des alts et des crypto-monnaies, que son stablecoin, c'est pareil, s'est fait complètement détruire par une institution, c'est un fait historique. Donc, c'est aussi pour ça que même si on revient à 30 000, pour moi, la baisse n'est toujours pas terminée. Si on regarde l'Ichimoku, on a croisé par le bas le nuage, ici on peut voir le nuage entre la bande verte et la bande haute, donc qui sont la Chikuspan A et la Chikuspan B. Une fois qu'on a cassé en fait par le bas, je vous l'avais dit plusieurs fois, le nuage, ça veut dire qu'on est en bear market. Malheureusement, on y est là, on est en plein dedans. Ça veut dire que là, on a cassé par le bas. À chaque fois qu'on avait cassé par le haut le nuage, qu'on l'avait traversé, ça voulait dire qu'on était reparti en bull market. Très clairement, vous voyez, hein, ici, bon, à part la petite tirette qu'on avait fait en mars 2020. Mais autrement, en 2018, on a eu le bear market, on a traversé le nuage par le bas, on est resté un bon moment. Vous voyez ici là, on a quand même un gros laps de temps, on est à peu près à 24 bougies. Donc ça veut dire sur 24 semaines, on s'est maintenu autour des 6000. Là pour le moment, on vient juste de casser le nuage, on n'a pas encore cette fameuse phase de temporisation, de range un petit peu comme on avait là ici, et après on a vu la dernière tirette par le bas. Là ça peut être exactement pareil, c'est-à-dire que, admettons, on vient de casser et de passer le nuage par le bas. Je vais vous faire un petit dessin, vous comprendrez mieux. On est à 30 000. Si ça se trouve, on va redescendre à 23, 25 000. On va continuer tranquillement comme ça. On va faire une tirette, redescendre en dessous de 20 000 et remonter très rapidement après ensuite pour faire sortir tout le monde et revenir au-dessus de 20 000 qui est en quelque sorte le point clé. Ça, c'est quelque chose qui est très probable. Après, au niveau des points, peut-être que ce sera plutôt à 25 000, ce fameux range, cette fameuse phase de temporisation. On fait la phase de baisse jusqu'à 20 000, ou voire un petit peu en dessous. Après, en fonction, ça dépendra franchement des institutions et des baleines. Comment est-ce qu'elles veulent faire sortir les personnes et si justement il y a beaucoup de personnes à liquider dans ces niveaux de prix-là, ou pas du tout. En tout cas, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur du long terme, on est quand même pas mal. Je vais vous rappeler, historiquement, on était monté jusqu'à 70 000. Là, on est autour des 30 000. On était même descendu jusqu'à 25. Quand on paye un prix d'entrée de Bitcoin entre 25 et 30 000, vous voyez quand même que sur du long terme, à chaque fois, historiquement, ça a payé. Donc dans les 2-3 ans, si vous rentrez en DCA maintenant, ça peut payer. On n'a pas forcément de signe de bottom pour le moment. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde à chaque fois, c'est qu'on fait un bottom, on remonte et on redescend. Et là, ça fait la même chose. Là, on n'est pas remonté plus haut que ici. Donc on a chuté. Là ici c'est pareil. Après ici on a eu la fausse sortie hein, autour des 48 000. Et depuis ça ne fait que chuter. Si on se met en 4 heures c'est encore plus visible. À chaque fois qu'on a eu cet espoir en quelque sorte de rebond. Donc là on a eu les 48 000. On a eu un petit rebond. Au final on n'est pas remonté par plus que 42 000. On a rechuté. Ici c'est la même. Et ainsi de suite. Et c'est pour ça que là ces derniers jours je vous disais attention. Parce que la chute n'est pas finie. Même si on fait certes une petite phase. Là, ici, c'est pareil. Vous voyez, on n'est toujours pas allé au-dessus de la phase d'avant qui était plus haute. Donc, ça veut très probablement dire qu'on peut aller rechuter encore plus bas. Maintenant, si on fait quelque chose comme ça, on fait une sorte de W,
eh bien ça voudra dire qu'on est en train de poser le bottom, que c'est provisoire bien sûr. On est en train de ranger, de temporiser, et c'est là où ça peut être intéressant d'appliquer un DCA, parce que si jamais on continue de temporiser comme ça et qu'on n'a pas cette fameuse tirette qui vient nous envoyer autour des 20 000 $, eh bien ça peut être super intéressant, puisque si le prix remonte, je peux vous assurer que un DCA à 29 000, vous serez les plus heureux du monde. Et pour terminer avec le Bitcoin, donc je m'arrêterai là, après je vais vous passer quelques alts qui sont quand même intéressants et qu'il ne faut pas oublier. On est rentré dans la zone du coût de production d'un Bitcoin. C'est-à-dire que entre les 33 000 qui est un peu la zone haute et les 20 000 $ qui est la zone basse, ça correspond au prix pour fabriquer un Bitcoin. Historiquement, c'est encore pareil, hein, je me réfère à l'historique. Quand nous étions par exemple en 2018 ou même avant, lorsque nous étions dans cette zone de prix là, vous voyez, c'est que le bear market était bien avancé et que appliquer un DCA dans cette zone de prix était très intéressant. On vient de rentrer dans cette zone de prix qui est la zone de coût de production du Bitcoin. On peut y rester un certain temps. Effectivement, on peut même aller revisiter, comme je le disais, les 20 000, qui est la zone basse, comme on a pu le faire par exemple sur le crack Covid en 2020. Mais lorsqu'on atteint ces zones de prix, quand on regarde sur du long terme, ça peut être que des zones intéressantes. Donc voilà, pour le DCA, vous pouvez regarder cette zone de prix. Lorsqu'un mineur paye aussi cher que le prix actuel, en fait, ça veut tout simplement dire qu'il est en train de miner à perte. Et donc, certains mineurs vont donc garder leur Bitcoin en attendant que le prix remonte. Ou certains vont même débrancher les machines, ce qui va faire que le hash ribbon va sortir, qu'on aura notre pastille bleue et qu'il faudra appliquer un bon DCA cette fois. La première crypto que je vais vous passer aujourd'hui, c'est le Chiliz. C'est une crypto-monnaie qui a un très bon fondamental. Malheureusement, elle s'est pris également un gros coup dans la tête, dans les dents. Et donc, on peut très vite revenir revisiter cette fameuse zone ici qu'on avait travaillé à 0,02. Entre-temps, il y aura quand même des phases de support, hein. On a un à 0,05 et encore un autre, eh bien on y est actuellement, hein, autour des 0,10. Mais ces projets, comme je le disais, ils passent dans la machine à laver. Ils vont prendre énormément de baisse. Là, pour le moment, on a pris peut-être moins 80, moins 90% par rapport à son plus haut. Je vais vous le calculer en direct, comme ça vous verrez. On est à moins 91. Moins 91, on peut aller encore plus bas. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que moins 91, ça ne veut pas dire qu'on a encore que 9% de baisse. J'ai vu ça sur Twitter, là, l'autre jour. Il y a un mec qui l'a dit, je vais prendre du Luna, on est à moins 94%, il me reste plus que moins 6%. Les gars, les maths, il faut réfléchir. C'est que si, admettons, on a pris moins 90%, on est autour de 0,10. Très bien. Mais si on arrive à 0,05, ça veut dire qu'on a divisé par 2 notre mise initiale. Donc on a perdu encore 50% et non pas 6%. Vous voyez ? C'est là-dessus qu'il faut faire attention, hein. Les non-matheux, demandez à quelqu'un ou en tout cas sortez la calculette parce que vous pouvez vite vous faire avoir. Pour terminer avec le Chiliz, lui, il va continuer de chuter si le Bitcoin continue d'avoir une correction. Maintenant, c'est des dossiers comme ça qu'il faut avoir sous l'œil et qu'il faut continuer de regarder. Parce que appliquer un DCA dans ce genre de token, vous voyez bien, lorsque celui-ci part, il ne prévient pas et puis après, vous serez derrière. Vous aurez loupé le train. Donc c'est maintenant dans les zones de rechargement très long terme de DCA. Ce n'est pas appliquer un gros DCA, évidemment, comme je le dis à chaque fois. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je vous en passe un autre, c'est l'écosystème Polkadot. Celui-là, c'est pareil. C'est comme pour l'Ethereum. Lorsqu'on a eu le bear market entre 2018 et 2021, où beaucoup de personnes l'ont oublié, je ne peux pas parler historiquement de avant 2018 parce que c'était encore différent. Ce n'était pas vraiment la masse adoption parce qu'il y a eu quand même beaucoup de personnes qui sont rentrées à partir de 2018. Donc les faits sont un peu différents, on ne peut pas vraiment comparer. L'Ethereum entre 2018 et 2021, il est tombé jusqu'à 80 $, il avait pris moins 95% il me semble. La tempête et la machine à laver étaient là, il est rentré et il a réussi à ressortir. Le DOT ce sera pareil. Le DOT actuellement on est autour des 10 $. Donc les 10 $, vous voyez quand même que ça fait office de support. Après, derrière, si on continue de chuter, on peut très vite revisiter les 5, voire même les 3. C'était les prix à peu près qu'il faut avoir en tête. Maintenant, je vous les ai donnés. J'espère que vous continuerez de regarder ce type de projet parce que c'est cela qu'il va falloir avoir dans le portefeuille lors du prochain cycle. Je pense que je ne l'aurai pas répété assez en cette période. Après, je vais arrêter de vous le dire, hein, parce que j'espère que vous ferez le travail de votre côté. Mais je vais vous passer des alts, je vais vous passer des zones de prix sur lesquelles on peut appliquer le DCA. Après, ce sera à vous de voir de l'appliquer ou non. Le Polkadot, c'est pareil, c'est des projets avec un bon fondamental. On a également le Kusama, qui est sa blockchain test. Quand on a un Kusama qui est autour des 50 $, là actuellement, on va aller revisiter très probablement la zone des 50. Là, on est à 70.
ça peut très très vite chuter à 50 parce que vous voyez qu'on a quand même fait ici un peu de zone de travail. Donc quand on a un Kusama à 50 $, qu'on est monté presque à 700, les gars, il faut réfléchir. C'est que des projets avec un aussi beau fondamental qui passe dans la machine à laver, appliquer un DCA à 50 $, honnêtement, moi je le fais avec beaucoup d'envie et avec beaucoup de joie. Il ne faut pas être triste, au contraire, on va arriver dans des zones où on va pouvoir recharger parce que les prix sont intéressants. Et pour terminer, je vais vous passer le sandbox. Après, ce n'est pas forcément le sandbox que je veux vous passer, vraiment, ce serait plus l'écosystème en général. Malheureusement, je ne peux pas avoir tous les graphiques puisque vous ne comprendriez absolument rien avec tous les affichages. Le sandbox, pour moi, ça va être comme le mana, comme tous les autres projets qui sont liés au NFT. Cela, il va falloir attendre un peu, de voir quel projet en ressort, quel projet va réussir à sortir du bear market, va continuer à se développer. Et ce sera que dans un an et demi, qu'on verra les Warriors, ceux qui auront tenu, qui vont réussir à sortir à la tête de l'eau et qui vont continuer leur progression. Pour le moment, c'est trop tôt, c'est trop facile de le dire. Bah tiens, celui-là, il va exploser. Non, on n'en sait rien du tout pour le moment. Ils prennent juste une grosse correction. Il y en a qui vont mourir dans le lot. Si ça se trouve, Sandbox ne va pas continuer de se développer, il ne va pas continuer à avoir autant de partenariats. Après, ça m'étonnerait grandement parce qu'il y a quand même eu beaucoup de grosses entreprises derrière. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Regardez Luna, c'est un très bon exemple. Maintenant, je pense que le Luna sera vraiment une référence, comme quoi même des projets très solides avec un beau fondamental peuvent se faire exploser la tête en espace de quelques heures. Par les institutions, bien sûr. Eh bien, le sandbox, on a le MACD, lui, qui continue sa chute, hein, évidemment. On peut très vite revisiter la zone des 0,75 et 0,80 $. On est actuellement à 1,40, donc on a très clairement au moins 50% encore à perdre facilement. Après, on a plusieurs points, hein. On a aussi la zone des 0,60 et après vraiment la zone dure ce sera à la limite les 0,20. Je pense pas qu'on ira jusqu'à 0,20 parce que ça peut encore faire une jolie baisse, hein, mine de rien. Si on descend à 0,20, ça fait combien? Ouais, on se prend encore moins 87%. Mais c'est fort probable. Si jamais on se prend la dernière tirette, il y a certains alts qui vont perdre encore moins 80%. Donc, il ne faut pas non plus oublier cette idée, il faut la garder en tête. C'est pour ça que je préfère vous prévenir et vous le répéter plusieurs fois. Je suis peut-être lourd, mais il y a un moment, il faut que ça rentre. Niveau écosystème, NFT, niveau écosystème, gaming, play to earn, tout cela, les Axie Infinity, les move to earn avec le GMT, le GST, etc. Tout cela, il va falloir les garder à l'œil. Regardez de très loin ceux qui arrivent à sortir et qui arrivent à se maintenir. Et je peux vous garantir que si vous appliquez le DCA juste avant qu'on sorte du bear market pour rentrer dans le cycle, c'est-à-dire ce sera à peu près au niveau du halving. Si au niveau du halving, certains projets sont encore là, ils se débattent, le développement continue, je peux vous garantir que si vous posez un billet en DCA, vous serez très largement gagnant. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like et un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis ciao ciao.